Donc ça, c'est comme on est toujours dans le même saïf. Mais comme tu as dit, tu vois, c'est-à-dire, toi, tu as dit, toi, tu avais toujours remarqué sur l'histoire de Sroufim. Non, je reprends, je redescends parce que je suis au milieu du saïf. Chevalet Gaïa, je reprends à partir du début. Avec Chevalet Gaïa, Omrim lo Marait, Chevalet Gaïa. Et à Taïodéa, chez Israël, Vizmanazé, des Choufim, c'est Choufim. Et donc, Dachouf, normalement, ça veut dire être repoussé. Sachouf, c'est bizarre. Ça, si tu veux, l'étymologie du mot, voilà, normalement, c'est brûlé, c'est quelque chose comme ça, c'est d'être brûlé. On dit, un sadé, ça dit normalement sur de la récolte, qu'elle est sroufa, ça veut dire qu'elle a été soit frappée par une chazé shalom, tu vois, une épidémie, ou par un mauvais temps, un truc comme ça. Si tu veux, comment dire, la parenthèse, elle est du Rama, c'est le Rama qui explique Dechoufim ou Sroufim, c'est Avoudim ou Sroufim. Tu vois, et après il dit Minmadou Anisraf Abirecha. Pourquoi ils ont été décimés ou frappés? Abirecha, c'était puissant. Au Metourafim, et ça continue au Metourafim, et Isuim Baim Alehem. Donc, ok, donc, Imama Yodeani Veani Keda, il travaille Maem et Kablin Otomiyad. Toi, tu avais dit, en fait, ouais, on voit les mains, c'est que c'est pas évident, ça veut dire, on voit, ça veut dire, ce qu'on avait vu dans l'histoire, c'est que, et dans Yitro, et dans Route, ça veut dire, on voit que les deux, en fait, ils étaient venus se convertir, alors que, si tu veux, la situation pour le peuple d'Israël, elle était bonne. C'est-à-dire que Moshe, au contraire, il dit à Yitro, voilà, Vatov, Asher, Diber, Asher. On avait vu le passage où il dit le bien que Hachem, il a promis de faire à Israël, Hachem, il le fera pour toi. Et il avait vu, en fait, les miracles de la sortie d'Égypte, etc. Donc, en fait, il ne dit pas, on est des losers. Au contraire, il lui fait miroiter, ça veut dire la bracha et la terre d'Israël, etc. Et avec Ruth, c'est la même chose, c'est-à-dire que Naomi et Ruth, elles rentrent en Israël que quand la situation économique en Israël, elle s'est améliorée et que tout le monde fait de l'argent, etc. Et a priori, tu vois, ça veut dire. Et donc, ouais, c'est marqué dans les psukim, on les avait vus, on peut remettre le psukim de Ruth encore, mais c'est marqué comme ça. Non, non, c'est vrai que je t'avais dit que je devais te montrer la vie d'Achassid qui disait que Ruth s'était mariée pour de l'argent et qu'il apprenait de là qu'en fait, se marier pour de l'argent, c'était bien si on le faisait pour une mitzvah, etc. Bon, c'est notre histoire, j'ai pas recherché, j'ai pas trouvé, moi, je ne suis pas d'accord avec ce pshat, mais ok. Ouais, c'est la vie d'Achassid, qu'est-ce que je dis, c'est dans le Rama. Après, comme tu dis, c'est sûr que c'est une vision non romantique de Ruth, mais c'est sûr qu'en fait, quand tu regardes, si tu veux, la Megillat Ruth, moi j'ai fait un shiur, tu vois, tu regardes les vidéos du website sur la Megillat Ruth et tout ça. Et en fait, il y a tellement de, si tu veux, de strates, tu vois, je sais pas quoi, comment dire, de lecture romantique sur la Megillat Ruth qu'il faut enlever pour pouvoir regarder le texte objectivement, que tu vois que c'est, et que ça. C'était une princesse moabite ou amoraïte, je ne sais plus si elle est moabite ou amoraïte. Elle est moabite. Ruth Moabi, Anachan. Voilà. Oui, mais donc, elle n'avait pas besoin de revenir en tant que mendiante en Israël. J'en sais rien, parce que tu vois, si tu veux, l'Agma a dit que sur Orpa, par exemple, elle a, si tu veux, elle est revenue dans son pays, et que a priori, il y en a qui disent que c'était des sœurs, je ne sais pas exactement si oui ou non, un truc comme ça. Dans tous les cas, ça veut dire, ça a l'air elle a l'air d'avoir un, comment dire, ça veut dire un pédigré, un CV, tu vois, on va dire le même, quoi. Il est marqué dans l'Agma que quand elle est rentrée chez elle, elle a été violée par tout le monde, et même par les chiens. Et parce que tu vois, comme elle s'était mariée avec un juif, etc., c'était style, tu vois, vu comme. Donc en fait, et que voilà, c'est comme ça que justement Goliath il est né, parce qu'en fait, il avait une centaine de pères. Ça veut dire que tout l'Agma, c'est même pas du Zohar, hein, c'est de l'Agma qui dit ça que tu vois qu'elle a été. Que voilà, ça veut dire qu'elle a été violée par tout le monde, etc. Et que c'est de tous ces viols-là qu'en fait est né Goliath, parce qu'il a été justement, je sais pas quoi. Goliath, c'est le descendant de Ruth Moabia. C'est le descendant de Orpa, la sœur de Ruth. Ah, la sœur. C'est-à-dire celle qui était la belle-sœur. La belle-sœur et peut-être même la sœur, selon certains métrages. Tu vois, ça veut dire que Goliath et tout ça, ça veut dire, et surtout un autre qui s'appelle Yishbi Benov, parce que si tu veux, dans l'histoire, si tu veux, ce qu'on raconte pas, c'est pas ce qu'on raconte pas, mais c'est-à-dire, Goliath, en réalité, si tu veux, David, il s'est battu contre Goliath, il a battu Goliath, mais en réalité, dans le Melachim, tu retrouves qu'il y a un deuxième combattant, le frère de Goliath, qui s'appelle Yishbi Benov, peu importe son nom, tu vois, ça veut dire qu'il va combattre avec David et que lui, il va vaincre David, et que David, il va être, si tu veux, sauvé aussi par son cousin, qui va. Toute une histoire, c'est-à-dire, c'est ramené dans le Sefer Melachim, c'est ramené très court, mais en fait, ça veut dire, c'est pas, ça veut dire, et c'est là où justement, comment il s'appelle, c'est-à-dire, ça veut dire au début, ça veut dire il n'y a aucun soldat d'Israël qui arrive à combattre Ishbi Benov, etc., David y compris, etc. Et puisque, en fait, l'histoire de Ishbi Benov, quand il vient pour, on va dire, se venger son frère, ou j'en sais rien, ça vient à cause c'était la malédiction, c'est-à-dire
grosso modo, si tu veux, dans l'histoire, ce qui est ramené dans la Gemara, dans le Navi, c'est pas très clair, mais ça se passe après l'histoire de Betsavé. Et Hachem, il a promis, il dit comment dire, à David, il lui dit, soit tu vas être battu en bataille par les Goïm, ou soit ta descendance, elle va être massacrée. C'est ça le choix qu'il lui demande, c'est-à-dire comme punition sur le fait qu'il a fait l'histoire avec Betsavé. Et David, il choisit de mourir en bataille plutôt que d'avoir sa descendance qui soit coupée. Et donc, bref, il y va, grosso modo. Et en fait, voilà, il est battu et compagnie, il est au bord de la mort, quoi. Et ça veut dire, ça, c'est la Gemara qui ramène. Dans le Midrash, dans le Psukim, c'est ramené, mais très concis. Et en fait, si tu veux, c'est les soldats, ça veut dire, c'est Yoav ben Serouya et tous ces trucs, qu'ils disent, tu vois, ça veut dire, ils demandent à David, si tu veux, de changer le décret. Et donc, en dernier moment, donc il demande que sa descendance soit détruite plutôt qu'en fait qu'il soit lui-même battu en bataille. Et donc à la fin, si tu veux, ça change. Mais si tu veux, donc malgré tout, ça veut dire ils n'arrivent pas à tuer en fait ce type-là, Ishbi Benov, et ils le détruisent. Ils le tuent en fait d'abord en tuant sa mère. Et c'est quand Ishbi Benov il voit la mort de sa mère, qui était Orpa, que en fait, tu vois, donc il perd toute son énergie et qu'on le tue. Et ça, tu vois, c'est tout ça, c'est une marche, je peux te le montrer, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est un peu dans les psukim, dans Melachim, c'est marqué, c'est pas une Gemara qui sort comme ça, out of the blue. Mais c'est-à-dire, et c'est sur ça où la Gemara dit que c'est la mère aussi de Goliath? La mère de Goliath et la mère de Ishbi Benov. Il y a plus de générations entre Ruth et David. D'abord, ils disent que ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, mais c'est un pas que Goliath, c'est le fils d'Orpa, c'est dans le Melachim. Et tu vois, la Gemara dit que c'est bien, voilà, et que l'idée, c'est. Oui, comme on dit Aman à Agagi. Peut-être. Comme tu dis, c'est sûr que c'est peut-être midrashique, que c'est. Mais ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout évident que si Naomi, elle était rentrée, en fait, ça veut dire, Orpa, elle a sûrement pas rentré, elle n'avait pas sûrement flairé le coup, tu vois, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est rentrée, elle pensait pas qu'elle allait être accueillie de cette manière, en fait, par son peuple. Mais en réalité, tu vois, c'est pas du tout évident ce que tu dis que Ruth, en fait, si elle était rentrée, elle aurait pu être une princesse et qu'elle aurait récupéré son statut et tout ça. Parce qu'en fait, tu vois, c'était quelque chose, tu vois, c'était c'était quelque chose comme ça, tu vois. Si tu prends l'exemple de la mère de Ishmaël quand elle s'est mariée avec Abraham, que la mère de Hagar, c'était la fille de Pharaon, tu vois, on n'a pas l'impression qu'une fois qu'Abraham il a répudié et qu'elle rentre après qu'elle s'est perdue dans le Beersheba et tout ce que tu veux, elle rentre pas au palais ni rien du tout en récupérant son statut de princesse, etc. Parce que tu vois, ça veut dire, c'était une dégradation, ça veut dire, c'est si jamais, ça veut dire en fait, tu es parti. On quitte le clan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça ce qu'on a l'impression, tu vois. C'est pour ça que moi, je me dis. Là, il y a une nuance quand même, c'est que Ruth et Orpa, elles n'ont pas vraiment quitté le clan parce qu'ils ont continué à vivre en Moab. Ouais. Mais tu vois, attends une seconde, je trouve la Gemara qui dit ça, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, on imagine très très bien qu'une Arabe qui se marierait avec un Juif et qui rentrerait chez elle, elle se ferait violer par tout le monde et elle serait considérée comme une. C'est-à-dire que c'est les mêmes démons, quoi. C'est les mêmes démons qui sont à l'œuvre. C'est ça qui est incroyable. J'essaie de retrouver, attends. La haine du juif qui a pu se manifester contre Orpa il y a 3000 ans, c'est la même haine du juif qui pourrait se manifester contre une arabe qui se marierait avec un juif aujourd'hui, quoi. C'est la même chose. Et allez imaginer ce que ça a pu être la vie de Mahlon et Kilion quand ils étaient à Moab. Qu'est-ce que ça a été réellement cet exil pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas? Qu'est-ce que ça a été cette tentative d'assimilation dans un peuple qui nous haït? Je suis d'accord. Mais comme je vais essayer de retrouver quand même la Gemara, tu vois, j'arrive même pas à la retrouver. Attends 2 secondes. Alors si je fais quand même 2 secondes, je vais essayer de retrouver. Parce qu'on raconte quand même que quand elles partent, Ruth et sa belle-mère, elles sont mendiantes. Ouais, quand elles retournent en Israël, ouais. Donc si elles partent, c'est qu'elles partent pour sauver leur vie, quoi. Ouais.
On essaie de retrouver. Une seconde. Une seconde. Bon. J'ai trouvé la Gemara, maintenant la Gemara, elle est là, maintenant 2 secondes. Avec une seconde de retrouver 2 secondes, parce que là, c'est la Gemara que je t'ai dit, mais 2 secondes. Je vais faire l'agma déjà, bien que ça ne parle pas encore sur Arafat, en fait, il faudrait que je retrouve 2 secondes. Mais ce qui me fait penser, c'est que ça fait penser aussi à Arafat, en fait. 2 secondes, tu vois c'est l'agma que je t'ai dit, elle est là, tu vois, c'est ici, tu vois, c'est l'agma dans Sanhedrin 95, tu vois, je vais faire rapidement parce que tu vois, c'est une agma bizarre, mais c'est basé sur des psukim du Talar, si tu veux. Tu vois, c'est le pasouk qui ramène, c'est un pasouk dans Shmuel, voilà, Shmuel Bet 21-16, il y a marqué Vishbi Benov, Hachabilidé Arafat, ou Mishkalo, Mishkal Keno Shalosh Meot Mishkal Nechoshet Veuchagur Chadasha Veyom Alakot et David. Ça c'est un pasouk, tu vois. Et après ça, on dit que il a été frappé par David, David il a été frappé par lui, etc. Et que à la fin, il y a des soldats, on va Yoav Ben Serouya, qui vont venir le sauver. Et là, me demande Ma Yishbi Benov, c'est quoi cette histoire de Yishbi Benov qui est ramené dans Samuel, qui a failli tuer David, etc. Et là, elle dit Amarav Yehuda, Amarav Ish Sheba Liskenov. Donc c'est pas à cause de, donc selon l'Agmara, c'est pas à cause de l'histoire avec, comment elle s'appelle, avec Bethsabée, comme je t'ai dit, tu vois, c'est bien d'avoir regardé l'Agmara, c'est à cause de Nov. C'est-à-dire que comme Shaoul, il avait détruit toute la ville de Nov des Kohanim, alors tu vas me dire, qu'est-ce que David, il a à faire là-dedans? C'est que David, c'était Hachem, ça veut dire, il rend responsable David de ça, parce qu'en fait, quand David, en fait, il était poursuivi par Shaoul, il est parti à Nov pour récupérer l'épée de Goliath et pour aussi avoir à manger, etc. Et l'idée, c'est de dire en quoi c'est sa faute, etc. Après ça, Shaoul, il a dit, ah, voilà, les gens de Nov, ils ont aidé David. Il a massacré toute la ville de Nov, qui était la ville des Kohanim. Mais l'idée, c'est que tu vois pourquoi David, il est porté responsable. C'est parce qu'en fait, il aurait dû, en fait, ça veut dire, il aurait dû savoir que Shaoul, il allait, en fait, tu vois, il allait s'énerver, quoi, grosso modo. Et donc, il n'aurait pas dû aller là-bas. Il aurait dû aller faire profil bas, essayer de trouver de la nourriture ailleurs, etc. Et pas chercher, en fait, voilà, même, tu vois, ça veut dire à mettre en danger les gens de Nov. Et ce manque de considération par rapport aux gens de Nov, il est considéré comme une faute par David, a priori plus grande que, en fait, la faute qu'il a fait avec Bethsabée. Mais là, il y a écrit Admatai Yavon Ze Tamun Meyadecha, Al Yadecha Nerga Nov Ir Kohanim, Val Yadecha Nitrad Doeg Adomi. Shaoul Banav. Ouais. Incroyable. Ouais, non, c'est sûr que c'est incroyable. Non, c'est une question. Ça veut dire, parce que tu vois, l'idée, c'est qu'on met tout sur la faute, en fait, de David, quoi. C'est-à-dire. Mais pas sur la faute avec Bathsheba, sur la faute de ce Iskap. Ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est ça. Comme je dis, heureusement qu'on a regardé la Gemara, tu vois. Donc, ouais, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, j'avais dit que c'est à cause de Bethsabée. Parce que je pense que dans le Navi, quand tu regardes dans le Navi, tu as plus l'impression que c'est à cause de Bethsabée, cette histoire. Mais dans la Gemara, elle n'interprète pas à cause de Bethsabée parce que elle met à cause de ça, quoi. Elle dit que tu vois, c'était comme si c'était une faute plus grave et en fait qu'il est complètement non responsable, tu vois. C'est-à-dire lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher à manger pour lui et ceux qui s'étaient enfuis avec lui à Nov, c'est tout, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que on lui met en fait la culpabilité de la ville du massacre de Nov, de Shaoul qui est mort parce que Shaoul, en fait, il a été tué parce qu'il a tué les gens de Nov, tu comprends? Et a priori, ces 3 enfants, je ne sais pas exactement pourquoi on les met sur sa tête à lui aussi, je ne sais pas exactement, hein, parce que tu vois peut-être, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire peut-être parce qu'il a été, la Mistama avait le décret de tuer ses enfants, mais bref. La Gemara ailleurs, elle met la faute sur Yonatan, même, parce qu'elle dit qu'en fait, Yonatan, quand il a envoyé David, il aurait dû lui donner à manger.
Et, c'est quand on dit à l'Aftara, etc. Et tu vois, donc il lui dit voilà qu'il y aura il lui donne pas puisqu'il avait besoin d'aller chercher à manger. C'est de là où est-ce qu'on apprend l'importance de donner de cette à la terre. C'est parce qu'en fait, si jamais David, en fait, il a dit si jamais Jonathan il avait donné à manger à David et des provisions à David au lieu de l'envoyer en disant vas-y parle les shalom, etc. David il n'aurait pas eu besoin d'aller chercher à manger à Nov, etc., etc. Et tout ça, ça serait pas arrivé. La Gemara dit ça, tu vois, disons c'est notre Gemara, je ne sais plus où exactement, je pourrais la trouver si tu veux. Mais ça veut dire, c'est bizarre parce que tu peux dire, voilà, c'est Shaoul qui est responsable d'avoir tué la ville. C'est Doeg Adomi. Doeg Adomi, c'était le chef du Sanhedrin qui a dit à Shaoul de tuer la ville, qui a dit qu'ils étaient morts dans Malchut et que en fait, c'était, ça veut dire, c'est même lui qui a, comme Shaoul, il avait peur de suivre le psaque, c'est Doeg Adomi lui-même qui a accompli le massacre. Et ça veut dire, enfin, qui a commencé en tous les cas le massacre. Et ça veut dire, c'est le Rosh Hashanah, il détestait David, etc. Pourquoi est-ce qu'il appelait Adomi? Je ne sais pas. Est-ce que, tu vois, est-ce que Ben est-ce que truc, c'est très bizarre toute cette histoire, mais en tous les cas, c'était le Rosh Hashanah à l'époque de David, tu vois. Celui justement qui avait refusé la judaïté à David. Quand tu vois, Shaoul lui a voulu donner sa fille, Doeg Adomi, il a dit oui, mais c'est un goy. Parce que c'est un Moavi et lui, il n'était pas d'accord avec la dracha qui est mentionné dans Route, Ammoni velo Ammonite, etc. Lui pensait que c'était une fausse dracha. Et en tant que Rochav Bedin, il s'était opposé au mariage, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait invalidé le mariage de David avec la fille de Shaoul. Tu vois, donc c'était un grand. Tu vois, il est mentionné dans les psaumes, comme tu vois son ennemi, Vevodweg Adomi, etc., etc. Tu vois, David, c'est un des grands types qu'il a la haine le plus dans les psaumes, c'est Doeg Adomi, qui était le Rosh Sanhedrin à l'époque de David et de Shaoul. Et ensuite qui est mort, tu vois, il a dû être tué, etc. Mais c'est pour ça qu'il a l'Isran Gadomi, parce que voilà, ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, alors que David il était complètement passif, quoi, mais ça veut dire a priori, tu vois, ça, si tu vas plus loin, ça voudrait dire en fait que David il n'aurait pas dû se porter en avant contre Goliath, il n'aurait pas dû chercher à se marier avec la fille de Shaoul, il aurait dû accepter, tu vois, son statut de, je sais pas, juif de deuxième ordre, tu vois, questionnable dans son judaïté, et adopter un profil bas et ne pas chercher tu vois, à faire de la mousse, quoi. Et en fait, c'est très napoléonien quand même. C'est vrai, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que Napoléon, on lui reprochait la même chose. Ouais, mais c'est à peu près ça. On a l'impression que la Gemara, elle veut dire ça. C'est-à-dire, sinon, comme tu as raison, cette Gemara, elle est hyper étonnante. Accepte ton statut de petit noble de province, de petit. Voilà, c'est ça, tu vois. Je ne pense pas que tu vas pouvoir devenir le roi d'un empire et que tu vas pouvoir. Mais c'est à peu près ça. Parce que tu vois, c'est ça ce qu'on lui reproche. Parce que je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, lui, qu'est-ce qu'il a fait, David, à part se mettre avec Goliath? Tout le reste, en fait, ça, c'est les autres qui ont fait des erreurs, si tu veux. Non, mais c'est même pas ça. C'est que il est choisi même bien avant. Ouais, en plus. Par Shaoul. Peut-être qu'il aurait pas dû. Ouais. Peut-être qu'il aurait dû. Il choisit quand il n'a encore rien fait, quand il s'est juste battu avec des tigres et des lions. Ouais. Ouais, non, c'est sûr qu'il a été moins, mais ça voudrait dire peut-être que tu vois, parce que tu vois bien que l'idée, c'est que, toute son idée, c'est qu'il devait être passif, tu vois, puisqu'à chaque fois, par exemple, quand Shaoul il le poursuit et qu'il le retrouve dans la grotte, tous les amis de David, dont Yoav Ben Serouya, dit vas-y, tue-le, Hachem, il l'a mis entre tes mains, et il dit non, je vais jamais être Sholéach, Miyadi, Bemjia Hachem. Même quand tu vois dans l'histoire, quand il est même avec Abigail, et que lui, il est amoureux d'elle et tout ça, et qu'elle est mariée avec un autre type, avec Naval, il dit non, Hachem, il va faire que si jamais je dois me marier avec elle, que quelque chose arrivera et le lendemain, si tu veux, Nabot, il meurt d'une crise cardiaque, si tu veux. Mais ça veut dire que toute l'idée de David, on a l'impression que lui, il devait savoir qu'il était élu, mais il devait en fait être hyper passif par rapport à ça et attendre que Hachem il le fasse, quoi. Et avoir la émouna que l'élection elle allait se passer. C'est-à-dire que bien que ce soit un Yehuda et qui théoriquement c'est la Malchut et qui devrait être actif et piloté, vous dites qu'il faut qu'il se rapproche de l'identité Rachel et de l'identité Yosef, qui est cette identité passive qui consiste à se faire violer et à dire ouais, HBZ, tu vois, ça veut dire quelque chose comme ça, parce que tu vois, on voit que David, tu vois, il est symbolisé par la lune, et tu vois, on dit David, mais là, tu vois, quand on fait Kiddush Levana, on dit Birkat Alvana, tu vois, il y a plein de simanim, tu vois, qui sont liés avec David, qui est relié avec la lune, etc. Et que, tu vois, tu vois, je sais pas quoi te dire. Peut-être tu as raison dans ce que tu dis, mais en tous les cas, on voit bien, dans le texte, que toute l'histoire, c'était ça, c'était
C'était David, en fait. Alors, c'est super bizarre. C'est Hachem, il avait élu, et qu'en fait, il fallait rester le plus passif par rapport à ça, jusqu'à ce que, en fait, Hachem, il lui fasse que ça arrive. Et en fait, on a l'impression que la Ishtadlout qu'il a faite, c'est-à-dire même de se battre avec Goliath, etc., et donc tout ce qu'il a fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait, en fait, comment dire, précipité, si tu veux, sa royauté, ça veut dire, ça a été, comment dire, comme un enfant qui naît avant prématurément, quoi. Voilà, prématuré, ça a fait que tout ça, et donc si tu veux, c'était vu comme s'il devait être puni par rapport à ça. C'est un grand chidouche, tu vois, je suis d'accord, c'est un grand chidouche, parce que voilà, mais on a l'impression, c'est la seule manière d'expliquer ce que la Gemara veut dire, tu vois. Et, tu vois, c'est comme Yosef, tu vois exactement, qui a le rêve que voilà, que lui, tout le monde va se prosterner à lui, mais qu'en fait, ce qui a fait que ça s'est passé très mal, c'est-à-dire à la fin, ça s'est accompli, mais c'est venu d'une manière très douloureuse, c'est parce qu'en fait, il l'a raconté à ses frères, parce qu'il a justement cherché à ce que le rêve s'accomplisse. Alors, et les 2 ans de plus, et les 2 ans de plus en prison à cause de. Exactement, toute la même chose, tu vois. C'est comme si tu vois, voilà, si tu veux, quand quelqu'un il sait qu'il y a une destinée qui doit s'accomplir, donc en fait, il doit avoir la foi dans la destinée, il doit faire le moins possible pour que ça s'accomplisse, quoi. Bizarrement, tu vois, c'est très, très étrange, hein, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ça veut dire, c'est clair, tu vois, c'est comme à chaque fois, tu vois, c'est une histoire comme ça, tu vois, comme si le Chida, il disait, tu vois, sur Shabbat Tzvi, que c'était le Mashiach, sauf qu'il s'était dévoilé trop tôt. Et qu'à cause de ça, tu vois, tout avait été perdu. Et si tu veux, on voit bien qu'il y a toute cette histoire-là, tu vois que le Mashiach, il doit, même s'il y a un Mashiach dans une génération, il ne doit pas se dévoiler. Et que s'il se dévoile trop tôt, c'est là où tout part en vrille, tu vois. Et c'est. Le Mashiach Shabtai Tzvi. Il y a marqué, ça veut dire le Chida, il a écrit une lettre comme ça veut dire, je ne sais plus si c'est le roi Chaim Akadosh qui a écrit, parce que le roi Chaim Akadosh, c'est le rave du Chida quand il était petit, tu vois. Ah bon, je crois que le Chaim Akadosh, il était très postérieur au Chida. Non, pas du tout, c'est des oraves. Le Chida, il est. Le Chaim Akadosh, il est 19e, fin 18e, non? Je sais pas, regardé, hein, j'ai pas regardé, mais je sais que. Shabtai Tzvi, il était 2 siècles avant. Normalement, tout ça, c'est la même période. Ça veut dire, tu vois, puisque le Chaim Akadosh lui-même, il disait qu'il était le Mashiach. Tu vois, c'est le Chaim Akadosh dans son livre, dans le Chaim, dans le commentaire sur la Torah, il dit plusieurs fois qu'il est le Mashiach. Et tu vois, et ça veut dire. C'est génial. Ouais, tu regardes si tu veux. Moi, je te laisse regarder sur Google et tous ces machins-là, mais tu vois, c'est facile à. Tu vois. Le Chaim Akadosh, Il n'a pas de Wikipédia, le Chaim? C'est sûr que oui. Tu fais Chaim Ben Attar. C'est sûr que si tu fais même Google Chaim Ben Attar, alors tu connais la IA et tous ces machins-là, alors tu vas pas me dire que. Si tu fais même en français ou ce que tu veux. Chaim Ben Attar. Il n'y a pas un Wikipédia en français, c'est incroyable. Ok, en anglais, c'est sûr. Incroyable, il n'y a pas le Chaim Ben Attar. 1696-1743. Ça, c'est Chaim Ben Attar. Shabtai Tzvi, je crois que c'était 16e siècle, Shabtai Tzvi. Regarde. Moi, je suis pas. C'est la même. 1626-1776. Tu vois, donc je dis, c'est la même période. Et le Hida, c'est juste. C'est cette période, c'est un contemporain de Shabtai Tzvi. Non, il est né. Alors, Chaim Akadosh, il est né 20 ans après la mort de Shabtai Tzvi. C'est vrai? Ouais. Wow, je ne savais pas ça, tu vois, je ne savais pas. Donc ça veut dire, ouais, donc en tout cas, le Chida, lui, il a écrit. Cette lettre, elle est connue que soit le Roi Chaim, il a dit ça au Chida, il a écrit une lettre comme ça au Chida. Et la lettre, elle existe encore. Tu vois, parce qu'il a écrit la lettre en code, et en fait, en Adbash. C'est une des lettres qu'on sait que tu vois que c'est un truc, ça veut dire que toute la lettre, elle est écrite en code. Et quand tu décodes le Adbash, et je ne sais plus si c'est le Roi Chaim qui a écrit au Chida, ou si c'est le Chida qui l'avait dit au Roi Chaim, mais qu'il lui a dit que Shabbat Tzvi c'était le Mashiach, mais qu'il avait été midgalé trop tôt. Et cette lettre, elle est écrite, tu vois, on sait que c'est le Rachaim qui l'a écrit, ou le Chidashog, parce que l'écriture, leur écriture est très connue, tu vois, ils avaient une très belle écriture, etc. Donc, le Ktaviad, il est inimitable. Et ça veut dire, et voilà, il dit ça, tu vois. Mais ça veut dire que voilà, mais ça veut dire qu'on voit bien que si c'est cette histoire, tu vois, d'être midgalé trop tôt, tu vois, c'est ça ce qui fait, tu vois, beaucoup de choses, tu vois, et ça veut dire. Non, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, c'est bizarre, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire. On voit bien que même toute l'histoire de la Malchoute, même Shaoul, c'est la même chose, c'est ce qu'on lui reproche, c'est que tu vois, on lui dit que, on m'a dit pourquoi Shaoul il a mérité d'avoir la Malchoute, c'est que quand Shmuel lui a dit tu vas être le roi, il a dit à personne, il n'a pas dit à Avner, il a dit à personne de sa famille, il a su garder le secret jusqu'à ce que ça s'est vraiment avéré.
Et qu'après ça, pourquoi est-ce qu'il a perdu la malchoute? C'est parce que quand il y a eu une bataille, Shmuel lui avait dit attends que je vienne pour commencer la bataille, grosso modo. Et Shaoul, par contre, il a commencé la bataille avant, quand il a vu l'armée en face, avant d'attendre Shmuel. Donc il a manqué de patience. Et à cause de ça, Agmar a dit que Hachem, il lui a enlevé le fait que ça allait être ses enfants qui allaient être rois à la base. Mais on voit que l'idée de la malchoute, elle est vachement liée avec la patience et avec, tu vois, la passivité, parce que même dans la Kabbalah, tu vois, la malchoute, c'est une sphira de recevoir, c'est lié à recevoir des autres sphirotes, que tu vois, un truc comme ça. C'est bizarre parce que nous, on n'a pas cette intention-là, mais ça veut dire, en fait, c'est lié beaucoup à ça, tu vois. C'est beaucoup lié à la patience, à la passivité, à la émouna, des trucs comme ça. Et le contraire de faire Ishtadlout, quoi. D'être non actif, tu vois, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, mais c'est ça ce que ça semble dire ici, tu vois. C'est bizarre, hein, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois bien que c'est ça l'histoire, tu vois, que les Juifs, ils ont toujours attendu le Mashiach, ils n'ont jamais rien fait pour qu'il arrive. Après ça, quand il y a eu, tu vois, l'histoire je perdu. Quoi? Ah non, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, que. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, l'idée, moi, je pense que même l'idée d'attendre le Mashiach, c'est ça, quoi. Ça veut dire, tu vas être passif, et si tu fais quelque chose, alors peut-être à la fin, c'est normal, tu vois, c'est comme David Ameller, c'est sûr qu'à un moment, tu vas faire quelque chose. Et voilà, mais c'est-à-dire, le plus tard tu le fais, le moins problématique ça va être, quoi. Et qu'il y ait une histoire de bachlout, je peux comprendre. C'est-à-dire, de vouloir brûler les étapes, je peux comprendre. Mais cette histoire de passivité, cette lecture de passivité, je la comprends moins. Ouais, mais parce que moi, c'est moi qui dis passivité, c'est moi qui interprète comme ça. Oui, c'est tout, c'est utilité. Mais l'histoire de Davar Beito Matov, ça, je peux comprendre. C'est-à-dire que ne pas vouloir faire survenir quelque chose avant que la situation soit propice, ça, je peux comprendre. Mais cette histoire de passivité en tant que telle, mais je pense, tu vois, moi je pense qu'il y a quelque chose ça veut dire quand tu vois, c'est-à-dire, comme tu dis, voilà, moi aussi pour moi c'est très difficile à comprendre, tu vois, c'est pas shoot, mais pour moi par exemple, tu vois, cette histoire voilà, du Ham Israël qui attend le Mashiach, si tu veux, depuis 2000 ans, etc. Et que, tu vois, en fait, on voit bien que quand Rabbi Akiva, il dit, voilà, c'est par Korban Mashiach et tout ça, et tu vois, tout le monde lui dit, non, c'est pas vrai, blablabla, et ça se termine assez pas mal, pas très bien, quoi. Et en fait, on a l'impression, tu vois, ça veut dire le fait, le plus on attend, tu vois, le plus on est passif, etc., le plus ça va arriver, et le moins ça va être, ça veut dire le moins ça va être difficile quand ça va arriver, quoi. Et tu vois, je sais pas comment dire, je suis d'accord avec ça, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est sûr que c'est contre ce qu'on nous a appris, tu vois, de dire, normalement, voilà, si tu sais qu'il y a quelque chose qui va faire, alors fais Ishtadlout, fais ça, tu vois, etc. Mais c'est difficile, tu vois, honnêtement, c'est... Et même, tu vois, tu peux te dire, voilà, l'idée, c'est que pourquoi Shmuel, il a été voir David pour lui dire ça, pour le moindre, tellement d'années en avance, etc. Et, tu vois, c'est comme si un Isaïon, quoi. C'est comme si être conscient de son élection, tout ça veut dire ça veut dire en allant contre, ça veut dire en ne faisant rien pour que cette élection, elle se réalise. On a l'impression que, bizarrement, tu vois, c'est une tension, et que cette tension-là, en fait, il faut l'entretenir au maximum. C'est hyper bizarre, je suis d'accord, c'est hyper bizarre. Mais d'un autre côté, tu vois, je sais que dans Nietzsche, il a une phrase comme ça, il dit que c'est une des choses, tu vois, quand il parle sur le peuple d'Israël, il dit que c'est sûr que le peuple d'Israël est éternel, parce qu'il dit, on voit que le peuple d'Israël, tout ce qu'il fait, il le fait le plus lentement possible. Tu vois, et il dit, ça c'est un siman, tu vois, qu'ils savent qu'ils sont éternels, tu vois. Et un passage comme ça tu vois, dans le truc, tu vois, je sais plus où, dans l'ordre de la bien et mal, ou dans la généalogie de la morale, un truc comme ça. L'Antéchrist, peut-être. Ouais, en tout cas, mais ce que je veux dire, tu vois, mais je pense que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que les goïms aussi, tu vois, ils pressentent ça, parce qu'ils se disent, comment ça se fait que, tu vois, les juifs, ils sont capables de rien faire, tu vois, ça veut dire d'attendre que ça se passe, tu vois, le truc, ça veut dire que pour eux, c'est évident, tu vois, qu'ils vont gagner à la fin, et c'est sûr que c'est vrai, tu vois, mais d'un côté, c'est sûr que c'est hyper bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, c'est hyper bizarre, je comprends, tu vois, mais c'est ce qu'on te dit, c'est ça, a priori, le Mashiach, c'est la Midat Malchut, c'est étrange, tu vois, parce que pourquoi mettre cette tension, en fait, tu vois. Moi, la vraie question, c'est pas pourquoi, qu'est-ce que David n'aurait pas dû faire, etc., en tant que, voilà, Moavi, en tant que type questionnable dans sa cache-route, tu vois, ça veut dire en tant que, voilà, que tous les problèmes qu'il avait, etc., donc il aurait dû rester profil bas et Hachem, il aurait fait whatever,
Mais moi, pour moi, la question, c'est plus pourquoi Samuel, il est parti le moindre tellement en avance, tu vois, ça veut dire, pourquoi il l'a mis dans une tension où il savait qu'il allait être roi, etc., blablabla. Et ça, on peut pas vraiment ça, on peut pas vraiment se permettre de le remettre en question parce que c'est du Tamar Pachout pur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est tu vois, c'est tout. C'est pas comme si ça avait été réécrit après pour dire il y avait une élection au départ qui avait été faite ou quoi. C'est-à-dire que c'est constitutif de l'histoire de David, presque. C'est ça, et personne ne le sait, lui il le dit pas, et même tu vois, Shaoul il le sait plus ou moins, il intuitionne que oui. Tu vois, mais tu vois, c'est super bizarre. Et c'est un secret qui est gardé entre David et Shmuel. Il n'y a personne d'autre qui est au courant profondément que réellement. Il lui dit d'ailleurs, garde-le pour toi parce que sinon ça va te mettre en danger. Ouais, non, c'est ça. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est super bizarre. Mais d'un autre côté, ça fait vraiment penser à l'élection d'Israël, tu vois, parmi les nations et tout ça. Ça me fait vraiment penser à Napoléon, je ne sais pas pourquoi. C'est possible, je sais pas. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'étrange, tu vois, c'est sûr, je sais, mais je pense, honnêtement, je sais pas. Moi j'ai l'impression, moi, ce que je veux dire, moi, je pense que nous, pourquoi on a du mal à comprendre ça, parce que je pense que nous, on doit s'extirper de ça. Je pense, parce que moi, je pense que tu vois que, c'est-à-dire, moi, je pense que si tu veux, les Nevi'im, ça veut dire, tu vois, moi, je pense comme ça, moi, je pense que tant qu'il y avait la névoie, et on va dire jusqu'au Orban Beth Amikdash, je pense que tu vois, l'histoire, elle n'était pas écrite, si tu veux. Et que ce soit, tu vois, même jusqu'à la fin de la Gemara, d'une certaine manière. Ce que vous pensez, c'est que les Nevi'im, ils nous ont mal habitués. Ouais, voilà. Ils nous donnent des mauvaises habitudes. C'est ça. Ça veut dire que nous, on a une tendance à s'identifier aux personnages bibliques, alors que nous, on n'en est pas. Tu vois. Et ça, c'est une super grosse erreur. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, nous, tu vois, ça veut dire. On a tendance à croire qu'il y a un mektoub, alors qu'en réalité, il y a. Il n'y en a pas, exactement. En réalité, c'est pas du tout. Voilà. Mais c'est aussi. Pourquoi je pense à Napoléon, peut-être, parce que c'est très Hegel en réalité, tout ça. Ouais. C'est aussi l'idée d'une écriture malgré nous de l'histoire, quoi. Ouais. Non, alors, sans parler de Hegel qui parle d'Israël, qui dit n'importe quoi sur Israël. Oui. Mais sur tout le reste, c'est l'idée d'une sorte de destin de fin de l'histoire. Ouais, mais c'est clair que toute l'histoire d'Hegel, c'est le Mashiach, quoi. C'est-à-dire, je pense que tu vois, parce que tu vois comment les chrétiens, lui, en fait, il vient expliquer le protestantisme, grosso modo. Si tu veux, ça veut dire que c'est parce que le protestantisme, il se voit comme l'avènement messianique. Mais en fait, tu vois, donc tout ce qu'il a pris, en fait, tu vois, c'est ce que Marx, il a repris, tous ces machins-là, c'est que l'idée du Mashiach. Tu vois, sous des formats différents. Mais voilà, c'est une destinée qui doit s'accomplir, qui va s'accomplir. On a l'impression que envers et contre tous, tu vois. Inéluctablement. Et je pense que nous, on n'est pas dans cette. Moi, je pense que quand la Gemara a dit voilà, que le Mashiach, il est déjà arrivé après la destruction du Beth Amikdash ou 50 ans après, quand on dit voilà, on est dans les 2000 ans du Mashiach, c'est parce que dire que voilà, maintenant, cette histoire, c'est comme si tu vois. Tu vois, le Maharal, il dit ça, il dit comment ça se fait que ce que tous les Rishonim ils ont fait, il dit voilà, on nous parle du mariage de Yitzhak, de je sais pas quoi, de Eliezer, toutes ces histoires, ça veut dire, on voit que les Havot, et après, ça continue par la suite, ça veut dire que tout ce qu'ils font, même la chose la plus stupide, elle est marquée, tu vois. J'ai jamais vu un truc complètement, comment il s'est marié, en fait, qu'est-ce que tu en as à faire, tu vois, qu'on lui a échangé ses femmes, qu'on n'a pas échangé ses femmes, et tous ces trucs, toutes les histoires qui se passent dans Bereshit, et même après, tu vois, c'est des histoires, ça veut dire, on pourrait simplement marquer les 10 commandements et les mitzvot, comme il dit Rashi, et c'est tout. Et même pourquoi il y a tout le Navi, pourquoi c'est marqué, pourquoi nous, ce que nous on fait, c'est pas marqué. Il demande, tu vois, nous, ça veut dire, il n'y a pas marqué, voilà, dans ma vie, et ça, et même si tu fais ton autobiographie, etc., c'est stamine. Tu vois, ok, whatever, c'est une thérapie ou j'en sais rien, mais ça veut dire que ça intéresse personne. Et au fond, tu vois, c'est pas marqué d'avance en tous les cas. Mais ça va pas laisser une trace, grosso modo, ce qu'il veut dire. Lui, il dit, le Maharal, il dit qu'en fait, si tu veux, il y a jusqu'à l'époque, tu vois, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire c'est comme si toutes les actions que ces gens ils faisaient, ces personnages bibliques et tout ça, ça faisait une trace, et dans le sens où ça donnait une direction à l'histoire. Et que cette direction, elle devenait finalement inéluctable. Et c'était ça le but, tu vois. Le but, c'était de donner une direction que, à la fin, ça se termine bien, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, qu'il y aura le Mashiach, qu'il y aura ça, qu'il y aura ça. Et ça veut dire, il y avait un moment, ça veut dire, il y a eu 2000 ans, c'était le Tohu, tu vois, comme la Gemara a dit. Après 2000 ans de Torah, ça passe à la naissance d'Abraham jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, où en fait, c'est comme si, tu vois, la Torah, elle s'inscrit dans le monde. Et maintenant, on sait que quoi qu'il arrive, tu vois, voilà, ça se terminera bien. Ça va, tu vois, ça se terminera. Le Mashiach va arriver, c'est sûr. Tu vois comment, pourquoi, on n'en sait rien. Mais ça veut dire qu'à partir de la destruction du deuxième Beth Amikdash, où il n'y a plus la névoie, où ce qu'on fait, c'est plus écrit. Ça veut dire que bizarrement, si tu veux, moi j'ai l'impression, c'est mon interprétation du Maharal, mais j'ai l'impression qu'il veut dire, en fait, nous on ne doit plus maintenant se préoccuper tellement de quel impact on va avoir sur l'histoire.
Et donc, à cause de ça, se sentir, tu vois, comme prisonnier d'une destinée ou en fait pas prisonnier ou porteur d'une destinée ou un truc comme ça. Mais c'est plutôt en fait de comment est-ce que nous, on vit notre vie au présent dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu, quoi. On doit s'occuper que d'individualité, que de Hashgacha pratique, plus du tout Voilà, s'inscrire dans une dimension historique. Mais moi, je pense que tu vois, et c'est ça le Mashiach, tu vois. Ça veut dire c'est que l'histoire, elle est déjà écrite, tu vois. Et en fait, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu vois, et moi, je pense, c'est mon interprétation, c'est une interprétation personnelle, mais moi, je pense comme ça. Et moi, je pense que c'est une super grosse erreur que nous, on a déjà en tant que Français, parce qu'on a le côté romantique, et c'était ça. Si tu veux, tout le côté romantique, en réalité, c'est venu d'une manière que les Goïms, ils avaient, même les Juifs, d'une certaine manière, malheureusement, tu vois, de s'identifier aux personnages bibliques. Je pense que le début du romantisme, c'est la Bible. Et ça veut dire, c'est une lecture, en fait, si tu veux, c'est une lecture fausse, tu vois, de la Torah, tu vois, mais qui vient naturellement, tu vois. Comme je dis, je vois que Proust, en fait, il s'est inspiré beaucoup de la Bible en disant, voilà, lui, il est tous les personnages de la recherche. Et en fait, c'est exactement comme dans la Bible, on sait qu'on est tous les personnages de la Bible, parce qu'on sait qu'on est Lavan, on est Esav, on est Yaakov, on est David, on est ça, on est Shaoul, on est tout, tu vois. Et en fait, ça veut dire, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que retranscrire ça, tu vois. Ça veut dire, mais c'est romantique à la base. Et c'est à mon avis, c'est vraiment le truc qu'il faut vachement éviter, tu vois, quand on étudie la Torah, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, parce qu'en fait, voilà, nous, eux, cela, ils écrivaient l'histoire. Alors, ok, tu vois, ça veut dire, donc, leur rapport à l'histoire, il était. C'est sûr qu'on a quelque chose à apprendre de ça, parce que la Torah, la Gemara, elle en parle, parce que c'est analysé, parce que si, parce que ça. Mais je pense que, tu vois, je pense que c'est OK, ça doit être quelque chose de secondaire, tu vois, ça doit être secondaire pour nous, tu vois. C'est parce que voilà, on n'a pas la névoie et on n'a pas. Je pense surtout que tu vois, on n'a pas l'histoire à écrire, tu vois. L'histoire est déjà écrite paradoxalement, donc on n'a pas à sentir, à savoir, ça veut dire à penser quel va être notre impact sur l'histoire, quel va être notre impact sur les autres, quel va être notre impact, tu vois. Blablabla. Ça va être plutôt une manière vraiment beaucoup plus hédoniste, tu vois, de la vie spirituelle, c'est de dire quelle est notre relation avec Akadosh Baruch Hu à l'état présent, tu vois. Tu vois, c'est parce qu'une fois que l'histoire elle est écrite, tu vois, ça veut dire la Torah elle est déjà entrée, c'est de l'éternité, si tu veux, elle est déjà entrée dans le monde. Tu vois, ça veut dire que c'est comme si la Torah elle est au-dessus de l'espace-temps, tu vois, et qu'avec l'écriture du Tanakh, avec, si tu veux, l'écriture de le don de la Torah, la Torah elle s'est inscrite dans l'espace-temps d'une manière bizarre, mais c'est en fait, si tu veux, c'est une dimension qui est au-dessus de l'espace-temps. Tu vois, c'est comme je dis, je vois que l'espace-temps elle s'inscrit dans l'information. Et que tu vois, en fait, à la base, alors, toutes les lettres de la Torah sont déjà écrites, elles sont éternelles, elles se sont maintenant, si tu veux, inscrites dans l'espace-temps. Et en fait, maintenant, si tu veux, après la fin du Tanakh, ce que la Gemara appelle les 2000 ans du Mashiach, c'est comment est-ce que tu vis la Torah dans le présent, tu vois. Et plus tu connectes la Torah au présent, ça veut dire que tu vas avoir une vision, c'est-à-dire tu vas faire vivre la Torah à l'instant T, tu vois, à ce moment T, c'est là où tu es le plus dans le Olam Haba, tu es plus dans la période messianique. Et voilà, plus que tu vois en fait quel impact ça va avoir sur les autres, sur le machin, sur le déroulement de l'histoire, parce que en fait, tu vois, en fait, j'ai l'impression moi que ça doit être pour nous, ça veut pas dire qu'on n'en a rien à faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir d'une manière vachement, tu vois, ça veut dire avec plus de détachement, tu vois. Pour nous, c'est sûr que l'impact qu'on a sur les autres et sur l'histoire, il existe. Mais je pense en fait que tu vois, ça doit être quelque chose qui doit être mineur. Ça veut dire comme quelque chose qui est secondaire par rapport à la relation qu'on a à Kadosh Baruch Hu à l'état présent. Tu vois, au moment présent, à l'instant T, au fait qu'on vit la Torah, qu'on vit notre relation à Hachem à l'instant T, par rapport à ce qu'on est en train d'écrire notre histoire au présent, quoi. Tu vois, je pense comme ça. Tu vois, pour moi, c'est ça ce que je pense. Tu vois, j'ai pas de preuves sur ce que je dis ni rien. Mais moi, ça me paraît. Parce que moi, j'ai fait cette heure très longtemps, tu vois. Et ça veut dire, et ça m'a mis beaucoup de temps, tu vois, parce que, et je sais en tous les cas par expérience que c'est une lecture très très mauvaise et très très, on va dire, comment dire, je sais pas comment dire, très 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 un poison, tu vois, très très toxique, en fait, tu vois, de s'identifier au personnage biblique. Parce que tu vois, c'est de la mégalomanie, c'est tout ça, et en plus ça te fait que tu te décales par rapport à ta situation dans la vie présente, tu vois. Et même c'est proche de la Vodazara en réalité, parce que tu te mets des images, tu vois. Même des role models, tu vois, c'est figer quelque chose, tu vois, ça veut dire figer la relation au divin à travers des modèles de comportement ou des modèles de trucs. Et je pense que en fait c'est aussi quelque, je vais pas dire c'est de la vodazara, mais c'est quelque chose qu'en fait que le judaïsme quoi, il a voulu éradiquer en disant vous avez vu aucun visage, vous avez entendu qu'une voix, et etc., tu vois. Moi je pense comme ça. En tous les cas, j'ai pas de preuve à ce que je dis, mais j'en suis convaincu. Et chacun des personnages n'était qu'un homme. N'était que quoi que N'était qu'un homme.
C'est qu'un homme, voilà. Mais ok. Mais si tu veux, l'idée c'est que le fait qu'ils étaient des hommes, ça avait un sens historique, tu vois, ça avait un sens, voilà, parce qu'ils s'inscrivaient à travers leur action, si tu veux, ils inscrivaient la Torah dans le monde, tu vois. Je pense que nous, quand on va faire Shacharit, même en faisant sans aucune kavana, comme je dis, en pointant, rien qu'en faisant la prière rituelle, ou en mettant les tefilines, ou en faisant Shabbat, etc., on a plus d'impact sur l'histoire, que, en tous les cas, c'est ça ce qui nous revient à nous dans l'impact sur le monde, que David, quand il va décider d'aller à Nov ou de ne pas aller à Nov, tu vois, ou d'aller, tu vois. Le roi, il est obligé de prendre des décisions. Ok, comme tu dis, mais ça veut dire, voilà, mais tu vois, mais j'ai l'impression, moi, que finalement, tu vois, ça veut dire la véritable royauté, c'est quand tu vois, en fait, c'est Hachem qui est le roi, grosso modo. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est comme si je dis, voilà, en fait, tu vois, moi, je ne vais pas prôner un truc comme ça, tu vois, mais je sais qu'au fond, ça veut dire, on a l'impression, pour moi, ça me paraît assez net que l'histoire, elle va dans cette direction, ça veut dire que. Mais alors, si on va à l'extrême de ce que vous dites, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'illustre plus qu'un autre? Ok, tu peux dire d'abord c'est le mazal, tu vois, et en plus de ça, mais c'est pas ton affaire, on va dire, si tu veux. Et en fait, l'idée, ça veut dire c'est pas l'affaire de quelqu'un, tu vois. Pourquoi est-ce que David, on se souviendra plus de lui que de, je sais pas. De Agadomi, par exemple, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, ou même les autres qui sont arrivés à la rescousse pour le sauver. Ouais, mais ok, ça veut dire, tu peux dire, c'est comme je te dis, à leur époque, c'était quelque chose qui n'était pas écrit d'avance. Mais pour nous, je pense que tu vois, c'est écrit, ça fait aucune différence, tu vois, ça fait, tu vois, ça veut dire, celui qui construira le Beth Amikdash, à mon avis, tu vois, ça veut dire, si c'est pas un mec qui s'appelle Shlomo, ce sera un truc qui s'appellera Narman, mais ça sera, tu vois, c'est comme quand, ils disent qui c'était Shakespeare, on ne sait pas. Il y a des différences entre les historiens. Il y en a qui disent que c'était Shakespeare, d'autres qui disent non, c'était un autre type qui ressemble à Shakespeare, mais qui s'appelait pas Shakespeare. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est l'idée, c'est à la fin, ça sera quelque chose, tu vois, qui fera aucune différence en fait. Si c'est celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là. En fait, tu vois, tu vois, ça sera presque, je veux dire, un hasard. Même si ça faudra un mérite quelconque ou un truc comme ça, mais c'est pas quelque chose de déterminant, tu vois. Je pense qu'à l'époque de David, etc., il y avait, si tu veux, David ou Abraham ou tout cela, ça veut dire, en fait, leur choix, il était déterminant dans l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, que plus tu avances dans l'histoire, moins les choix, en fait, personnels, etc., ils vont déterminer l'histoire. Parce que voilà, si c'est pas X, ça sera Y, et Y, il sera, tu vois, ok, il n'aura peut-être pas la même barbe, la même couleur que l'autre, ou j'en sais rien, il n'aura pas la même, tu vois, il sera Ashkenaz, ou il sera Sfarad, ou il sera Témani, ou il sera ce que tu veux. Mais en fait, ça fait aucune différence à la fin, tu vois, il va faire exactement la même chose, tu vois, ça veut dire. J'en sais rien, tu vois, on est parti complètement hors sujet, comme d'habitude, mais bon. On est parti hors sujet, et je suis désolé, je dois m'arrêter, Arabe. Okay. Vous voulez qu'on continue le Ilkhot Guillaume? Est-ce que vous voulez qu'on fixe un autre moment la semaine prochaine? Ouais, bien sûr. Je vais essayer mardi. Honnêtement, sans mardi 16h, pareil? Ouais, mais ça veut dire, si jamais, ok, on garde, mais je vais essayer. Honnêtement, parce que je me dis, peut-être je voulais aller à la Yeshiva. Alors, vous voulez plus tard? Question de secondes, laisse-moi. Non, ça devrait marcher. On essaie, mais ça veut dire rien que je te dis. Ça veut dire, si jamais j'annule, tu vois, je te dirai 2 heures avant. Tu vois, 2 ou 3 heures avant, je te dirai. Mais garde-le. Et peut-être que tu vois d'ici. On va avancer, je crois. Je vais arrêter de faire des âneries. On va étudier, on avance et j'arrête de faire la vaisselle et de partir sur. Je fais que ça qu'avec toi, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es réceptif. Shalom. Shalom.